Les solides. Parlons de la classification des solides. Donc, un solide, c'est une portion d'espace limitée par une surface fermée en trois dimensions. On peut décrire un solide à l'aide de faces, d'arêtes et de sommets. Donc, on peut parler de chacune des faces, du nombre d'arêtes et de sommets des solides. Les solides sont séparés en deux grandes catégories, les polyèdres et les corps ronds. Les polyèdres, donc, ce sont des solides limités par des faces planes seulement, qui sont des polygones. Alors que les corps ronds, c'est des solides limités par au moins une face courbe. Donc, il peut y avoir des faces planes, mais dès qu'il y a une face courbe, on parle de corps rond. Chacune de ces catégories se subdivise en sous-catégories. Alors, nous allons y aller avec les polyèdres, soit en prisme ou en pyramide. Alors, un prisme, différence entre prisme et pyramide. Donc, un prisme, c'est un polyèdre ayant deux faces parallèles, isométriques, qu'on appelle les bases. Donc, alors que les pyramides, c'est un polyèdre constitué d'une seule base. Donc, ici, c'est deux bases qui sont parallèles. Ici, une base. Et les faces latérales sont des triangles, alors que pour le prisme, ce sont des rectangles ou des parallélogrammes selon s'il est droit ou oblique. Alors, c'est la différence. Excusez, on ne le voit pas. Là, on a le dessin ici de pyramide. Et on parle du sommet qui est en haut de la pyramide qu'on appelle l'apex. Alors que les corps ronds sont subdivisés soit avec le cylindre, le cône ou la boule ou la sphère, selon le terme qu'on veut utiliser. Je vais y revenir. En secondaire 2, nous allons étudier seulement le cylindre. Ici, donc, nous ne verrons pas l'air du cône et l'air de la sphère. C'est réservé au troisième secondaire, mais sachez que ça existe. Donc, le cylindre est un corps rond ayant deux faces parallèles et isométriques qui sont appelées les bases. Le cylindre, c'est un peu comme le petit frère des prismes. Il fonctionne exactement comme le prisme, mais comme il a une face courbe, il est dans la catégorie à part des corps ronds. Mais sinon, pour ce qui est de son aire latérale, etc., tout fonctionne comme pour le prisme, puisqu'il y a deux bases parallèles comme les prismes. Donc, c'est pour ça qu'on l'étudie en deuxième secondaire, puisqu'il est apparenté au prisme, alors que le cône et la boule donc sont étudiés en troisième secondaire. On dit boule ou sphère, un peu comme le cercle ou le disque. Donc, le cercle, c'est juste la ligne, alors que le disque, c'est tout l'intérieur. La sphère, c'est quand c'est vide, et la boule, c'est quand c'est plein. Donc, nous utilisons les deux termes. Pour ce qui est des pyramides et des prismes, on peut parler de pyramide ou prisme droite, donc la partie de gauche ici. Donc, prisme droit et pyramide droite. Donc, c'est que les faces latérales sont des rectangles, alors que si elle est oblique, bon, on voit ici que sur le côté, ce sont des parallélogrammes. Donc, ce n'est pas des rectangles. Et même chose pour les pyramides droites ou obliques. Ici, l'apex est directement dans le milieu de la base, alors qu'ici, peut être à l'extérieur ou pas centré. Et nous verrons seulement à calculer l'aire des prismes et pyramides droites. Nous ne calculerons pas les obliques cette année. Et pour ce qui est des prismes et des pyramides réguliers, nous ne verrons pas seulement que les réguliers, on va voir les irréguliers aussi, mais il faut être capable d'identifier un prisme droit. Un prisme régulier, c'est un prisme droit dont toutes les bases sont des polygones réguliers. Alors, un prisme très habituel à voir, c'est le prisme à base rectangulaire, mais comme le rectangle n'est pas un polygone régulier, ce n'est pas un prisme régulier. Donc ici, on a le cube, mais on pourrait aussi avoir, et là, excusez mes talents, mes dessins, mes talents en dessin, on pourrait avoir un prisme à base carrée aussi, pas juste le cube, qui est un prisme régulier. Ça peut être à base pentagonale si le pentagone est régulier, etc. Même chose pour les pyramides régulières ou non régulières. C'est si la base est un polygone régulier, comme ici, c'est un pentagone et il est régulier, alors que le rectangle n'est pas un polygone régulier. Alors, cette pyramide n'est pas une pyramide régulière.
Définition de face, arête et sommet. Vous avez déjà vu ça au primaire. Donc, les faces, c'est les surfaces planes ou courbes, délimitées par des arêtes. Les arêtes, c'est les lignes d'intersection entre des faces, justement. Et le sommet, c'est le point commun à au moins 2 arêtes d'un solide. Des fois, ça peut être plus. Comme dans la pyramide ici, l'apex est un sommet, mais il y a un nom particulier, il s'appelle apex en plus. Et c'est l'intersection de plusieurs arêtes. Allons voir si on est capable de bien identifier. Le numéro 1, ici, c'est un cube. Le numéro 2 est un prisme, puisque je n'ai pas d'apex, donc c'est un prisme à base rectangulaire. Le numéro 3, attention, les bases ne sont pas nécessairement en dessous. Dès que j'ai 2 côtés parallèles autres que des rectangles, comme ici j'ai des carrés, c'est un prisme, mais à base carrée. Ici, ce n'est pas une pyramide, puisque j'ai 2 côtés parallèles isométriques qui sont des triangles. Alors, c'est un prisme à base triangulaire, puisque les côtés parallèles, qui ne sont pas des rectangles, sont des triangles. Numéro 5, boule ou sphère. Numéro 6, j'ai une seule base. Elle est carrée, donc c'est une pyramide, parce qu'il y a une base à base carrée. Numéro 7, c'est comme un prisme à base circulaire. Ça n'existe pas. Donc, c'est un cylindre, puisqu'il y a une face courbe. Numéro 8, c'est une pyramide. La base, elle est ici. C'est un triangle, donc pyramide à base triangulaire. Et le dernier, c'est comme c'était une pyramide à base, encore une fois, circulaire, ça n'existe pas. C'est un cône. Je vous rappelle que nous ne verrons pas comment, cette année, calculer l'aire de la boule et du cône. Allons-y avec les noms, les catégories et le nombre de sommets pour certains solides. Commençons avec le premier. Le premier solide est un cylindre et est à l'étude cette année. Est-ce un polyèdre ou un corps rond? Bien, la question, c'est est-ce qu'il y a au moins une face courbe? Oui, celle qui fait le tour, elle est courbe. Donc, c'est un corps rond. Nombre de faces, il y a les 2 bases, en haut et en bas, et la face latérale qui est tout le tour. Donc, 3. 3 faces. Nombre d'arêtes, c'est l'intersection entre 2 faces. Donc, j'ai une arête ici et une là, ce qui m'en fait 2. Et le nombre de sommets, c'est quand des arêtes se touchent. Bien, mes 2 arêtes, j'en ai juste 2 et elles ne se touchent pas. Donc, j'ai 0 sommet. Deuxième figure, ceci est j'ai 2 côtés parallèles isométriques qui ne sont pas des rectangles et ce sont des triangles. Donc, c'est un prisme à base triangulaire. Est-ce un polyèdre ou un corps rond? Bien, c'est un prisme. C'est un polyèdre. Combien de faces? J'ai les 2 bases plus les 3 faces latérales, ça m'en fait 5. Les arêtes, j'en ai 1, 2, 3 en haut, 1, 2, 3 en bas, ça fait 6, mais j'ai aussi les 3 ici, donc ça m'en fait 9. Nombre de sommets, je vais commencer à effacer. Donc, les sommets, j'en ai 1, 2, 3 en haut, 1, 2, 3 en bas. J'en ai 6. Pour ce qui est de la sphère ou boule, j'ai écrit sphère, mais ça pourrait être boule. Est-ce que c'est un polyèdre ou un corps rond? C'est un corps rond. Nombre de faces, moi je dis une. Certains disent ce n'est pas une face parce que c'est pas fini, fait qu'il n'y en a pas. Il y a du monde qui s'ostine, je ne vais pas jurer qu'il y a une face, mais moi je dis une. Nombre d'arêtes, il n'y en a pas. La ligne qui est ici, c'est juste pour faire la différence entre un disque puis pour dire que c'est en 3 dimensions. Donc, ce n'est pas une arête, c'est juste pour le démontrer. Et si je n'ai pas d'arête, je n'ai pas de sommet. L'avant-dernier, j'ai une seule base, donc c'est une pyramide à base pentagonale puisque c'est un pentagone et c'est une pyramide régulière puisque le polygone est régulier. Est-ce un polyèdre ou un corps rond? C'est un polyèdre. Nombre de faces. J'ai la base plus les 5. Donc, chacun des côtés me font un triangle. Donc, 5 plus 1 fait 6. Les arêtes, j'ai les 5 en bas et j'ai les 5 sur les côtés. Ça m'en fait 10. Sommet, j'ai les 5 en bas plus l'apex, 6. Parce que même si c'est un apex, ça reste un sommet, c'est juste plus précis. Et le dernier est un prisme à base rectangulaire. Quand j'ai juste des rectangles, c'est que j'ai des bases qui sont des rectangles. C'est un polyèdre. J'ai combien de faces? Bien, j'en ai 6. Des arêtes,
j'en ai 4 en haut, 4 en bas, 4 sur les côtés, 3 fois 4, 12. Et pour ce qui est des sommets, j'ai les 4 en haut, 4 en bas, 8 sommets. Donc, c'était la classification de mes solides et on voulait aussi s'assurer que vous compreniez ce que représentaient des faces, des sommets et des arêtes.